Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller voir un petit peu ce que mes guides ont à nous dire dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le concept de cette chaîne, eh bien je laisse mes guides s'exprimer sans rien leur demander. On va donc canaliser ici un message et vous saurez dès les premières cartes s'il vous est adressé. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres messages qui ont été canalisés sur ma chaîne dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui je me sens attirée par l'oracle de la citadelle en carte pour commencer. Donc on va en prendre une seule pour donner un petit peu le ton, ou plutôt le thème de ce tirage. C'est parti. Alors, nous avons eu la carte de l'avare qui nous parle d'entêtement et d'implacabilité. On va la mettre au milieu et voici votre message. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous aussi à la place des autres. Cette situation difficile que vous traversez peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors, cette carte nous dit que actuellement, eh bien, vous faites peut-être face à une situation où vous avez un ego un petit peu assez intense et vous êtes très centré sur vous-même. Vous avez peut-être beaucoup de fierté et donc des difficultés aussi à admettre vos potentielles erreurs. Peut-être que récemment, on vous a fait remarquer lors d'un débat, d'un conflit avec quelqu'un que vous avez tort, enfin que votre point de vue est un petit peu trop arrêté, que vous ne vous remettez pas assez en question. Et cette carte-là nous dit que c'est bien par moment de penser à soi et d'avoir des phases où on se concentre sur notre propre vie, notre propre développement, mais dans d'autres situations, il faut aussi un petit peu faire preuve d'écoute et d'empathie envers les autres. Il ne faut pas se renfermer sur soi. D'ailleurs, on voit bien sur l'illustration de la carte, on y voit une personne comme ça en lévitation, mais c'est une carte très sombre avec, il y a un œil fermé sur son torse, ça veut bien dire que vous n'êtes pas conscient de tout ce qui se passe autour de vous et de tout ce qui se dit également. Vous faites face peut-être à une période où vous êtes trop centré sur vous-même et votre fierté vous empêche d'admettre vos erreurs. Donc les amis, c'est un message d'ouverture, c'est un conseil où on vous dit qu'il ne faut pas être entêté, il faut vraiment que vous preniez du temps pour les autres également, et peut-être, on va le découvrir avec le reste du tirage, que vous allez avoir de très bonnes surprises. On va utiliser maintenant l'oracle du soleil, je vais prendre 2 cartes. Allez, c'est parti pour compléter ce message. L'isolement et l'inspiration. Ok. Ouais, alors très clairement ici, on nous confirme certaines choses. Je vous affiche déjà la carte de l'isolement. C'est une carte qui nous dit que là, vous risquez un burn-out, les amis. Donc vous êtes peut-être arrivé au bout du bout d'une situation. Je pense que vous vous mettez énormément de pression dans votre vie professionnelle, mais aussi dans vos relations, dans tout type de relations. Encore une fois, c'est votre ego qui vous piège ici. Vous êtes emprisonné dans quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Ça peut aussi être une timidité maladive, quelque chose qui vous empêche d'avancer comme un boulet à votre pied en fait. Je pense qu'actuellement, vous vous enfermez involontairement sur vous-même, peut-être par manque de confiance ou par peur d'échouer, par peur de dire des choses qui peuvent blesser ou par une peur quelconque en tout cas. Mais la carte de l'isolement nous dit clairement que là, il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer, d'accord ? Et ce qui est super avec cette carte quand même, c'est qu'on y voit en haut une espèce de ruine de château avec plein d'arbres qui ont recommencé à pousser dans les ruines. Ça veut dire qu'il est toujours possible, quand quelque chose semble fini, terminé, eh bien de faire renaître quelque chose par-dessus. Ça veut dire que même si vous vous sentez au fond du trou, littéralement, c'est une expression, eh bien il y a toujours possibilité de remonter à la surface. Donc il est toujours possible de se réinventer, de faire marche arrière, il est possible d'admettre ses erreurs, de présenter des excuses. Je pense qu'à cause de votre ego actuellement, c'est très difficile pour vous de le faire, mais sachez qu'il y a de belles choses qui arrivent si vous arrivez à débloquer cette situation. Donc on a l'influence du signe de la Vierge sur cette carte-là, ce qui veut dire que vous recherchez vraiment la perfection et que vous avez potentiellement peur de faire des erreurs, mais ça vous met beaucoup trop de pression sur les épaules, les amis. Donc peu importe la situation que vous vivez actuellement, là on nous parle vraiment de se mettre trop la pression et d'être trop renfermé sur soi. Vous avez ensuite la carte de l'inspiration. Alors c'est une carte qui peut nous dire que vous avez déjà beaucoup d'imagination, ça cogite énormément dans votre tête, pour du positif et pour un peu aussi du négatif.
Pour le côté négatif, on nous dit que c'est une carte qui vous donne des facilités pour trouver des excuses, pour mentir gentiment, on va dire, pour vous dépatouiller d'une situation. Donc vous avez tellement une imagination débordante que c'est vrai que pour vous, ça devient limite un réflexe, quand quelque chose ne vous plaît pas, d'inventer une excuse et puis voilà, d'esquiver quelque chose. Mais il ne faut pas le faire à répétition parce qu'au bout d'un moment, ça va vous enfermer encore plus sur vous-même. C'est aussi une carte pour le côté positif qui nous dit que tout ce qui est écriture est très favorisé. Vous pourriez par exemple essayer de mettre sur papier vos idées, vos pensées les plus intimes, peut-être même tenir un journal par exemple, qui pourrait permettre d'extérioriser par l'écrit ce que vous n'arrivez pas à sortir de vous par la parole. C'est très important. On peut parfois ressentir des difficultés à se confier à nos amis ou à des proches quand on va pas bien, mais si vous écrivez ça sur une feuille de papier ou à l'ordinateur, c'est entre vous et vous-même. Mais n'empêche que c'est quand même sorti parce que vous aurez fait l'effort de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'il y a en vous. Donc l'exercice de l'écriture qui vous est suggéré ici, à mon avis, il peut être super utile pour vous les amis. Je trouve que c'est un tirage qui prend une tournure très intéressante. On va continuer, j'ai envie de prendre 2 cartes avec ce nouvel oracle, c'est le petit oracle de mon intuition. Donc on va aller voir les messages supplémentaires. Alors 2 cartes sont sorties, nous avons le labyrinthe ainsi que la carte de l'amour. Très très intéressant. Alors la carte du labyrinthe, je vous la montre comme ceci. Nous dit très clairement que c'est très difficile pour vous d'arriver à réfléchir correctement, à faire le point. Vous êtes dans la confusion, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas peut-être pour le moment à prendre des décisions pour vous sortir d'un problème. Vous devriez essayer de prendre de la hauteur ou de voir les choses sous un angle différent, ça vous sera extrêmement bénéfique les amis, parce que c'est une carte qui nous dit que pour sortir de ce labyrinthe, eh bien il faut tout simplement s'élever, comme ça vous aurez une map, un schéma de celui-ci, et vous pourrez savoir quelle est la solution pour en sortir. C'est un conseil que tout le monde peut pratiquer, à savoir voir les choses sous un angle différent, c'est hyper bénéfique. Cette carte-là nous dit également qu'il n'y a aucune honte à revenir en arrière. Vous savez, quand on est dans un labyrinthe et qu'on cherche la sortie, ben souvent il faut qu'on revienne sur nos pas parce qu'on ne trouve jamais la sortie du premier coup. Donc c'est vraiment très conseillé ici d'accepter la remise en question, d'accepter de revenir en arrière pour peut-être faire un choix différent dans votre vie, particulièrement dans cette situation qui vous met la pression. Et surtout qu'il n'y a pas de honte également à changer de voie, à changer d'idée, à faire des choix différents, même si on ne va pas au bout des choses. Tant que ça vous permet d'aller vers la lumière, vers la sortie, c'est hyper positif pour vous. Je pense que peut-être aussi vous vous mettez du coup la pression par rapport à ça, par rapport au fait que si c'est pas parfait, ça vous plaît pas. Vous avez envie de réussir à vous sortir d'un problème, mais du premier coup. Alors les amis, c'est pas pour vous décourager, mais ça arrive très rarement. Donc il faut accepter de faire plusieurs tentatives, et si vous échouez une première fois, une deuxième fois, voire une troisième fois, et ben c'est pas grave, parce que l'échec, c'est une occasion de se relever et de recommencer les choses, mais différemment, pour justement que ce soit plus optimal. Donc surtout, arrêtez de vous mettre cette pression de la perfection si vous êtes concerné. Et puis ensuite, vous avez la carte de l'amour. Alors bien évidemment, on est sur une idée très positive ici, puisque cette carte nous parle eh bien, tout simplement d'accepter de recevoir de l'amour de la part d'autres personnes, de nos proches en particulier, mais également de la compassion envers soi-même. Donc peut-être que là aussi, certains d'entre vous sont très durs envers eux-mêmes, toujours pour cette question de recherche de perfection, de résultats, d'objectifs à atteindre. Mais là, vous devez absolument être beaucoup plus souple, les amis. Que ce soit envers vous ou envers les autres, on vous demande d'accepter les petites attentions, les aides extérieures, les conseils, tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de l'aider, on a envie d'être bienveillant. Donc rappelez-vous que la carte de l'avare, déjà vous suggérez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, de leur montrer votre amour, votre compassion, et d'être très empathique. Et là, c'est un petit peu, encore une fois, un message qui se répète. Mais avec cette particularité de dire, vous avez le droit aussi de vous aimer vous-même. Et encore une fois, si on fait le lien entre ces messages-là, pour moi, si vous échouez, lorsque vous essayez de vous sortir d'une situation, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Donc, acceptez d'être empathique envers vous-même en vous disant que oui, j'ai aussi, moi, le droit à l'erreur, et c'est pas grave du tout, les amis.
Alors on va terminer ce tirage avec une partie interactive. Je vais placer plusieurs cartes ici, boule de cristal, et vous allez pouvoir poser une question, puis en choisir une pour avoir une réponse. Mais avant, sachez que je propose des tirages personnalisés. Si ça vous intéresse, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules au choix. Sachez qu'en ce moment, jusqu'au 15 janvier 2025, vous avez même des réductions sur les 2 guidances les plus chères, donc c'est l'occasion de vous faire plaisir les amis. Et par ailleurs, je vous invite aussi à découvrir ma chaîne YouTube principale, Spirale Guidance, sur laquelle vous retrouverez des tirages chaque mois en fonction de votre signe du zodiaque. Alors les amis, c'est parti, on va demander 4 cartes. Commencez peut-être à penser à votre question, d'accord? Il faudra que vous la posiez à voix haute ou dans votre tête. Et ensuite, vous allez choisir une carte, celle qui vous attire le plus, grâce à votre intuition. Ça sera ces deux-là. Voilà les amis, je vous les place comme ceci. Prenez d'abord une grande inspiration, concentrez-vous bien et je vous laisse quelques instants. Vous avez choisi? Allez, c'est parti. Si vous avez pris la première carte, on nous dit que c'est peu probable. Ça veut dire que les chances que l'issue soit positive à votre question ne sont pas inexistantes, mais qu'il y a peu de chances que ça arrive. Cependant, tout est possible. Mais comme la corde qui est en train de céder sur la carte, elle n'est pas totalement coupée en deux, ce qui veut dire qu'il y a toujours une chance qu'il y ait une issue positive qui arrive, les amis. Ensuite, pour la deuxième carte, on nous dit que vous allez dans la bonne direction. Ça veut bien dire que là, même si vous êtes dans le doute, dans une situation bloquante, eh bien les choix que vous allez faire à partir de maintenant vont vous mener vers la réussite et vers un déblocage. Il faut juste vous faire confiance. Si vous avez choisi la troisième carte, on nous dit lâcher prise. Donc là, vous devez tout simplement arrêter de vous mettre la pression et d'essayer de contrôler les choses, ou les personnes d'ailleurs. Vous devez un petit peu essayer de faire confiance au destin, à l'univers, aux énergies qui essaient de vous guider quelque part, et arrêter d'avoir le contrôle sur tout parce que ça vous épuise. On l'a bien vu dans le tirage précédent. Vous avez ensuite pour la quatrième carte le message « Rassembler plus d'informations ». Ici, on nous dit que par rapport à votre question, vous manquez d'éléments importants qui pourraient vous mettre sur la voie de la solution. Donc pour le moment, vous ne voyez pas comment sortir d'une situation, ou bien vous avez un avis trop arrêté sur quelqu'un ou un événement. Et plus vous allez évoluer dans le temps, plus vous allez rassembler des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous traversez aujourd'hui, les amis. Donc tout est une question dans ce tirage, j'ai l'impression, de patience. Il faut aussi vous faire confiance et vous ouvrir aux autres, tout en acceptant de vous remettre en question, les amis. Voilà pour le message du jour, les amis, j'espère qu'il vous a plu, je l'ai trouvé très parlant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour soutenir cette chaîne YouTube qui est assez récente. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne principale, Spirale Guidance. Toutes les infos se trouvent en description. On se retrouve pour de prochains tirages, mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous les amis, et n'hésitez pas à aller voir les autres messages qui ont été canalisés sur ma chaîne. À très bientôt.